Salut à tous les militants de la paix qui ont l'habitude de suivre cette web TV IREM. Nina Style. Olingi Kolata, la grande dame ya Congo. Olingi Kolata, contactez Nina Style. Maman bandeko mama olingi kolata, ba midel oyo ya Dubai. Olingi kolata, midel oyo, ba couture oyo e utaka Sénégal. Olingi kolata, na ba bazin riche ya première qualité. Oyo sali oyo utaka Mali. Kokene musika te. Kaka na Kinshasa wana. Moko na bino aza wana. Nina Style. Kolata na ndenge elongo bani. Rajo utaka Dubai. Ya solo oyo basi ya kilo balataka. Oyo basi ya mikonzi balataka. Olingi kolata, omitungisa te. Contactez Nina Style. Ye moko okolata ya somo ya suka. Yenda aza en contact na ba grand styliste yo ya Sénégal, ba grand styliste ya Afrique de l'Ouest. Aza na contact na ba grand styliste yo ya Dubai. Nina Style. Nina Style. Contactez Nina Style. Aza se ye moko. Baza mi balete. Aza se ye moko. Okolata. Olingi kolata. Contactez Nina Style. Alors sans plus tarder, nous allons aborder notre sujet du jour qui est les accords de minerais. La RDC et les États-Unis. L'avantage de ces accords, c'est pour la RDC ou bien c'est pour les États-Unis. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Mais d'abord, beaucoup prennent ça à mal. Ils sont là à critiquer que le président Félix Tshisekedi a bradé les minerais congolais aux Américains. Il y a d'autres qui critiquent, il y a d'autres qui sont pour, il y a d'autres qui sont contre. Oui, dans un pays où il y a la démocratie, il y a toujours les gens qui sont pour, il y a toujours les gens qui sont contre, c'est toujours normal. Mais nous devons savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi a accepté cet accord. D'abord, la République démocratique du Congo est confrontée à un sérieux problème d'insécurité. Aujourd'hui, nous voyons la situation de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas bonne. La situation de la République démocratique du Congo à l'Est n'est pas bonne. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la situation de l'Est soit à l'insécurité? Nous devons commencer par là. Si aujourd'hui il y a l'insécurité, si aujourd'hui il y a la guerre, si aujourd'hui il y a des groupes rebelles, tout ça là c'est dit aux minéraux congolais. C'est les minéraux qui sont à la base des problèmes d'insécurité qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les problèmes que nous voyons, les groupes rebelles, les rebelles, tout ça là, oh non, les alliés rwandais, tout ça là, l'origine, la base c'est les minéraux. Comme j'ai l'habitude de dire, si l'ennemi du Congo avait déclaré la guerre au Congo, c'est pour exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Comme d'hab, ils n'ont pas une autre solution, c'est leur manière de faire. Il faut créer la guerre pour que les gens puissent fuir et puis qu'ils puissent récupérer les richesses. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça et ils fonctionnent. La guerre ou les rébellions, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, c'est dit aux minéraux. Cela fait plus de 3 décennies que ces problèmes persistent. Du jour au jour, il n'y a que les morts à l'est de la République démocratique du Congo à cause des minéraux. Il n'y a pas une guerre pour rien, il n'y a pas une guerre pour un être humain, il n'y a pas une guerre pour telle ou telle cause. Non, il n'y en a pas, que personne vous trompe. S'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a les coltans, parce qu'il y a éteint, parce qu'il y a cobalt, tous ces minéraux, c'est ça qui est à la base de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Comme on dit, une belle femme, il faut un homme fort. Alors, ces problèmes, vraiment, tous les Congolais, le souhait de tous les Congolais, c'est la paix. Nous, militants de la paix, nous disons que nous avons besoin de la paix. La paix, c'est une richesse pour nous. Et le président Félix Tshisekedi avait promis à la population qu'avant la fin de mon mandat, je ferai le nécessaire pour ramener la paix, pour finir la guerre. Comme on dit toujours que pour résoudre tout problème, il faut aller à la source. Les gens critiquent, c'est bien bon. Il a bradé les richesses des minéraux congolais. Les Congolais ne font rien gagner. Nangamou, nangamou. Les Congolais ne font rien voir. Mes chers amis, protéger la richesse n'est pas chose facile. Et surtout, là, quand il y a trop des infiltrés parmi vous. L'initiative de ces accords, je pense, c'est vraiment bénéfique pour le Congo. Parce que le Congo, actuellement, a besoin de la paix. Alors, pour assurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, il faut un homme puissant, un homme fort. Vous savez tous que ce n'est pas les Rwandais seulement qu'on voit les Rwandais, on voit les groupes rebelles, mais ceux qui se cachent derrière tout ça là, ce sont la main noire. C'est les multinationalistes qui sont cachés derrière. Avec la force
que nous avons actuellement, nous ne pouvons pas vraiment assurer ou ramener la paix moyennant la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, pour ramener la paix, il faut chercher d'abord les problèmes là, ça a commencé comment et qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes. Je pense que sa manière de réfléchir est vraiment géniale. Parce que le président Félix a cherché d'abord à comprendre qu'est-ce qui a amené la guerre. S'il n'y avait pas la richesse, est-ce qu'ils allaient amener la guerre? On ne peut pas investir des millions dans la guerre là où il n'y a rien. Donc, si ils ont investi des millions pour déclarer la guerre à la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont vu qu'il y a les minéraux à gagner. Alors, comme ils ont compris que la base ou la source de tous ces problèmes d'insécurité, la source de tous ces groupes rebelles, la source de la guerre, c'est les minéraux. Alors, que faire? Il faut mettre la cause sur la table. Mieux vaut chercher quelqu'un de puissant pour gérer. On met les gardiens pourquoi? Pour éviter les voleurs. Là où il y a quelque chose de précieux, on met toujours la sécurité, on met toujours les gardiens. Donc, si aujourd'hui, le président Félix a trouvé ces créneaux vraiment est bénéfique pour nous. Ces créneaux de l'accord des minéraux entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, c'est vraiment une solution pour nous. Alors, avec notre propre force, on ne peut pas assurer ou ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo ou au Congo tout entier. Le président Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est vraiment intelligent. Parce qu'il a compris que si on emprunte que le chemin de la guerre, on déclare la guerre avec le Rwanda, on ne va pas gagner parce qu'il y a trop des infiltrés parmi nous. Vous voyez? Il y a trop des infiltrés. Il y en a plusieurs qui bénéficient de cette guerre. Il y a même des Congolais qui ne veulent pas que cette guerre puisse finir parce qu'ils gagnent quelque chose dans ça. Ils s'en foutent des morts des Congolais. Le chemin de la guerre avec l'ennemi du Congo, on ne va pas gagner la guerre dans la totalité parce que parmi nous, parmi les autorités, il y en a plusieurs qui dirigent les institutions du Congo qui sont impliqués dans cette guerre. C'est difficile de gagner cette guerre dans la totalité parce que s'il y a des infiltrés parmi nous, nous savons tous que l'armée a été infiltrée plus de 18 ans, a été infiltrée par les brassages et les mixages parce que c'est pas facile de comprendre ou de connaître le cœur de quelqu'un. Ce qui se cache au-dedans de la personne, c'est pas facile à découvrir. C'est juste... On reconnaît l'arbre par ses fruits. À travers les réactions de plusieurs Congolais ou de plusieurs autorités congolaises, on arrive à comprendre un peu leurs faits et gestes qui trahissent leur position par rapport à l'armée congolaise ou à l'ennemi du Congo. On ne dit pas que l'armée est incapable de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Non. Nous avons une armée qui est capable de faire face par rapport à cette guerre. Mais n'oubliez pas que parmi nous, il y a aussi des traîtres. Le souhait du président Félix, c'est la paix. Important aussi de toucher les gens qui sont à l'origine de cette guerre. Quand il y a trop de fumée sur le feu, il faut chercher les charbons qui fument, ou des charbons humides qui amènent toujours la fumée. Alors, s'il y a la fumée, il faut chercher quel est ces tisons qui amènent la fumée. Quel est le charbon qui attire la fumée. La guerre qui amène l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo n'a pas un seul volet. Donc il faut attaquer tous les volets qui sont inclus sur cette guerre. C'est pourquoi le président Félix Tshisekedi a trouvé bon de toucher la voie de la diplomatie. Il faut toucher d'abord qui sont à l'origine, qui sont, ce sont des grandes puissances. Qui financent la guerre, ce sont des grandes puissances. Alors il faut aller vers eux. Il faut négocier avec eux. C'est toujours comme ça. Ça, c'est vraiment une idée géniale. Parce qu'on n'est pas en mesure de se battre ou de faire la guerre avec les grandes puissances. Nous devons être réalistes. Nous voyons les Rwandais, nous voyons les groupes rebelles qui font la guerre contre la République démocratique du Congo. Mais n'oubliez pas qu'il y en a des grandes puissances qui se cachent derrière les Rwandais et les groupes rebelles qui sont à la base de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la République démocratique du Congo est en mesure de faire la guerre avec les grandes puissances? On a vu tout récemment l'appui de l'Union européenne. L'Union européenne avait débloqué 20 millions d'euros pour soutenir les Rwandais. En contrepartie, c'est pour récupérer les minéraux ou les coltan. Le Rwanda n'est qu'un simple outil de guerre
que les grandes puissances utilisent pour piller le Congo. C'est pourquoi le président Félix Tshisekedi a trouvé bon qu'au lieu de déclarer la guerre avec des personnes invisibles, avec des grandes puissances qui se cachent derrière les Rwandais et derrière les groupes rebelles, c'est mieux d'aller voir ces gens, d'aller s'approcher, de négocier directement avec eux. Puisque les souhaits de tous les Congolais, c'est la paix. Le Congo a besoin de la paix. Perdre les Congolais du jour au jour à cause des minéraux, ou négocier les minéraux pour la paix. Je pense que la solution est claire. La solution est claire. Je préfère mettre les minéraux sur la table pour que le Congo ait la paix. Pourquoi critiquer les accords de minéraux entre la RDC et les États-Unis? Tu ne peux pas avoir la paix et diriger le Congo dans la paix, pour que la paix puisse revenir à l'est de la République démocratique du Congo, sans pourtant mettre les minéraux du Congo sur la table avec les grandes puissances. Si vous voulez protéger les minéraux congolais contre les grandes puissances, il faut avoir une armée vraiment puissante. N'oubliez pas que les groupes rebelles, les Rwandais, tout ce qu'on voit là n'est qu'un miroir. Mais ceux qui se cachent derrière les miroirs, ce sont des grandes puissances. Alors, je pense que la solution en eux, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a trouvé. Il veut la paix pour nous les Congolais. Nous les Congolais, aujourd'hui, nous voulons la paix. Et nous avons trouvé bon l'initiative du président de mettre les minéraux de la République démocratique du Congo sur la table en échange de la paix. C'est tout à fait normal. Mais ceux-là qui ne sont pas pour la paix, ils regardent que leurs intérêts. Tous les discours, c'est des faux discours. Ils ne sont pas pour la paix. Ce sont ce que j'appelle les commerçants. Et pour eux, il faut que la guerre continue parce qu'ils ont les pourcentages qui gagnent chaque fin du mois derrière cette guerre. C'était juste pour masquer. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour masquer. Ce n'était pas la solution pour la guerre. C'est mieux de poser les minéraux congolais sur la table. Comme c'est les minéraux congolais qui sont à la base de la guerre. C'est mieux de poser ces minéraux sur la table en échange de la paix. Moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec cette initiative. Plus de 30 ans que la guerre persiste à l'est de la République démocratique du Congo. On en a marre. Plus de 10 millions de morts, on en a marre. Nous, notre souhait, la population, le souhait de la population, c'est quoi? C'est la paix, rien que la paix. Nous voulons que la paix. C'est la paix. C'est la paix. Nous avons besoin de la paix. Regarde la situation qu'est en train de vivre nos mamans, nos familles. Regarde la manière dont ils sont en train de massacrer les Congolais. Ça ne va pas. Nous avons besoin de la paix. Nous, militants de la paix, nous voulons que la paix. Notre souhait, c'est la paix. Alors si aujourd'hui, le président Félix a trouvé ce créneau de la paix, vraiment nous disons merci. Et nous prions que ces accords puissent aller de l'avant afin que la paix soit répandue sur tous les territoires de la République démocratique du Congo. La paix, c'est une richesse pour nous. Sans la paix, on ne peut pas travailler. Sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, le pays ne peut pas avancer. Mes frères et sœurs, soutenons les chemins de la paix. La jeunesse, allez-y vous faire inscrire à l'armée. Notre armée a besoin de jeunes. Nous, nous soutenons la paix. Notre souhait, c'est la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Notre souhait, c'est la paix. Alors, nous devons toujours soutenir ceux-là qui sont pour la paix, qui combattent pour la paix. C'est la paix qui est notre souhait, c'est la paix qui est notre richesse. Nous avons vu le cas de l'Angola, 27 ans de guerre. Mais pour amener la paix en Angola, ils ont fait quoi? Ils ont trouvé bon de négocier avec eux, de mettre le pétrole de l'Angola sur la table. Aujourd'hui, l'Angola, il y a la paix, il n'y a plus la guerre. Parce que quoi? Ils avaient emprunté les chemins de la paix. Ils ont compris que si la guerre persiste en Angola, c'est à cause de notre pétrole. Alors, si on dit on protège notre pétrole, c'est le peuple qui meurt. On ne peut pas protéger le pétrole et protéger la population. Nous allons toujours tourner tout autour de la guerre. Alors, quelle est la solution? C'est de prendre le pétrole en question, de poser sur la table. Ils ont négocié avec les États-Unis. Le pétrole est là. Nous avons besoin de la paix. C'est comme ça. Donc, l'initiative que le président Félix Tshisekedi a trouvée, c'est une très bonne initiative. Les minéraux congolais sont à la base de la guerre, de l'insécurité à l'Est. Alors, poser ces minéraux sur la table, négocier avec ceux-là qui se cachent derrière les Rwandais, derrière les groupes rebelles, négocier avec les États-Unis, c'est tout, c'est la solution. S'il s'agit de marcher paix, pour avoir la paix, c'est bien. Comme on dit, même dans le livre saint,
La Bible déclare, mieux vaut un pain sec dans la paix qu'une multitude de viande dans la tribulation. Le président Félix Tshisekedi, c'est un homme sage. Il n'y a qu'une seule voie qui peut ramener la paix. C'est celle que le président Félix Tshisekedi a empruntée. C'est le chemin aussi l'Angola avait emprunté. Et plusieurs pays du monde ont emprunté que le chemin de négocier avec les grandes puissances. Je vous dis merci, à la prochaine.